Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Eh bien, nous voilà ce jour fatidique. Non, fatidique, ça vient. Fatidique, c'est fatum, hein, c'est le destin, mais le destin en tant qu'il est déjà écrit, déjà scellé, déjà tissé. Ce 8 avril, c'est une date que les astrologues redoutent. Mais les astrologues, j'ai l'impression qu'ils aiment bien se faire peur, en fait. Il y a un truc dans ce genre-là, genre, nous, on sait jongler avec l'avenir, alors du coup, on va jouer à se faire peur. Je pense qu'on n'a pas besoin d'astrologie pour se faire peur en ce moment. Et je pense qu'on n'a pas besoin aussi de jongler avec ces idées de jargon, de pouvoir pour se faire peur non plus. Je pense qu'au contraire, ce que cette nouvelle lune va vous apporter, eh bien, c'est des grandes possibilités de guérison parce que ce sur quoi j'insiste moi, c'est la conjonction à Chiron, le guérisseur blessé. J'en parle beaucoup dans mon année magique là pour cette nouvelle lune. L'autre chose, j'ai beaucoup parlé de cette nouvelle lune, j'ai beaucoup écrit dessus. J'en parle dans la newsletter, j'en parle dans un article de blog, j'en parle dans ce podcast-là. Il y a eu un épisode spécifique qui était dédié à cette nouvelle lune. Il est question de changer, de commencer un nouveau cycle, mais de le commencer en sachant qu'il est là, sans se précipiter dans l'action. Alors, on va avoir un petit peu de difficultés, mais on va être aidé d'un autre côté parce que celui qui dirige toute cette nouvelle lune, toute cette éclipse, eh bien c'est Mars, et que Mars est en Bélier, et non seulement il est en Bélier, mais en plus il est en conjonction avec Saturne. Donc Mars va être doublement ralenti, ce qui peut donner de la frustration, évidemment, mais si on le prend du bon côté, et si on arrive à sentir instinctivement dans nos tripes, quoi, que il y a des moments où il faut pas agir, mais préparer son action à venir, eh ben on va en profiter à fond. C'est une éclipse. Les éclipses sont des moments fortement symboliques. Fortement symboliques. Ce sont des moments qui ont fait peur à tous nos ancêtres, qui ont joué avec les nerfs de nos ancêtres, qui ont donné lieu à des mythes, à des histoires. Vous savez que c'est en se racontant des histoires que l'homme s'est créé. Donc on est vraiment dans un moment très particulier. Nous ne la verrons pas en Europe, cette éclipse solaire totale. Toutefois, elle est là, elle existe. Et énergétiquement, il va falloir la prendre en considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous ressentez, vous. Et elle va, comme je le dis dans les chroniques cosmiques de la semaine du 8, elle va initier une semaine qui va être très aléatoire. C'est marrant, hein, les énergies de la semaine, elles sont très chaotiques, très erratiques. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Et pour réussir à survivre à tout ça sans péter un plomb ou sans faire des choses qui sont contre notre propre intérêt, ancrez-vous au maximum, faites des choses physiques, parce que c'est le corps qui bouge, qui joue, qui est joué, qui est acté. Là, c'est le corps. La lune, c'est dans les émotions, c'est dans le corps que ça se fait. Alors, si vous, je vais le dire encore, mais si vous faites de la boxe, allez-y, quoi. Si vous courez, courez. C'est vraiment le moment où il faut que le corps soit en action. Et d'ailleurs, si vous êtes un tant soit peu conscient de ce dont vous avez besoin, eh bien vous avez dû déjà sentir cette nécessité de bouger, ou alors, à l'inverse, cette nécessité de vous reposer. Dans les deux cas, ne luttez pas contre votre corps, il a raison.
Ensuite, le rituel, si vous faites un rituel ce soir, qu'il soit le plus, léger possible, qu'il y ait pas de manifestation à la clé. Je conseille pas de manifestation, pendant la quand il y a une éclipse totale, à moins d'être véritablement très puissante, dans votre pratique, et puis ça, ce serait formidable, mais pour moi, il y a plein d'autres moments où on peut le faire et puis de toute façon, pour moi, la lune noire, le moment où la lune se tait complètement dans le ciel, eh bien, c'est un moment où on se tait, où on reçoit à l'intérieur des informations qui passent par, des canaux qui ne sont pas les canaux, traditionnels de notre incarnation et si, on se tait pas à ce moment-là, quand se tait-on? Ouais, ça lol. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un moment de réception. Voilà. Et puis après, on pose des vœux le lendemain, mais et puis on est vraiment tellement dans l'énergie du Bélier en ce moment que, on a un petit peu de temps devant nous quand même. Profitez de cette journée donc. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous souhaite surtout toute la guérison possible. Vous le méritez, très certainement. Et vous êtes tellement plus fort que vous croyez. Acceptez ça et acceptez de guérir. À bientôt, bah à demain, hein. Blessed be.